Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il existe des écrivains que l'on lit avec les yeux et il existe d'autres écrivains que l'on lit avec les blessures silencieuses de l'âme. Edgar Villers est de ceux-là. Chez lui, la littérature ne cherche pas à distraire, elle cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi l'homme souffre, pourquoi il aime, pourquoi il espère encore malgré les douleurs de la vie. Edgar Villers n'écrivait pas pour séduire les amateurs d'exotisme. Il refusait cette littérature qui transforme les peuples en simples paysages destinés au regard des autres. Lui, il écrivait pour les êtres humains blessés intérieurement. Il le disait lui-même. Je n'écris pas pour les amateurs d'exotisme. J'ai écrit, j'ai pensé pour tout ce que tourmentent les drames de la vie, les problèmes de la destinée et de l'âme. Et dans cette phrase, il y a toute la solitude d'un homme qui regardait profondément la condition humaine. À travers les 10 hommes noirs, Pages d'amour, miscellanée, Edgar Villers ne décrit pas seulement des personnages, il descend dans les profondeurs du cœur humain. Il parle de la douleur, de l'amour, de l'inquiétude, du destin et de cette fatigue intérieure que beaucoup de personnes cachent derrière leur sourire. Et peut-être qu'au fond, les grands écrivains ne sont pas ceux qui décrivent simplement le monde, mais ceux qui nous aident à comprendre nos propres blessures. Edgar Villers écrivait comme un homme qui connaissait les silences de l'âme. Edgar Villers écrivait comme un homme qui avait compris que certaines douleurs humaines ne guérissent totalement. Et pourtant, au milieu de cette tristesse demeure encore la beauté de la pensée, la beauté des mots et cette lumière fragile que la littérature laisse parfois dans le cœur des hommes. Car certains écrivains ne meurent jamais. Ils continuent de vivre dans les larmes silencieuses, les méditations et les consciences qu'ils réveillent longtemps après leur départ. Merci. Et si cette parole vous parle, abonnez-vous, aimez, partagez et poursuivons ensemble ce chemin de la pensée, de la littérature et de l'humanité. À très bientôt.